Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment pour votre mois d'avril, vos quêtes poisson, ascendant poisson, ou qui avez la lune en poisson. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais vous parler du nouveau concours pour gagner des tirages gratuits personnalisés. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de mettre un pouce en l'air. Et si vous laissez un commentaire, vous savez que je vous réponds avec grand bonheur. Si vous vous abonnez, ce que je souhaite, bien n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater bien des vidéos à venir. Alors en ce mois d'avril 2019, poisson, ascendant poisson, ou qui avait la lune en poisson, et bien avec l'oracle des chamans, un magnifique oracle, je vous montre le livret. J'ai pour vous le danseur du mensonge. Ah ah, tout un programme, le danseur du mensonge. Eh bien, c'est une carte où il va y avoir des oppositions en ce mois d'avril, des oppositions. Peut-être vous allez être détourné de ce que vous voulez faire. Peut-être vos rêves vont être peut-être mis à mal. Vos projets vont être contrecarrés. Peut-être des conflits intérieurs également. Mais si votre détermination va être ébranlée, peut-être que ce danseur du mensonge va au fond de lui-même vous apporter des vérités. Et alors je vais dire ce qu'il est écrit dans le livret. La tromperie est l'un des aspects les plus sordides de l'expérience humaine. En un clin d'œil, un mensonge peut détruire des rêves ou des espoirs, altérer des croyances, interrompre les progrès et nous éloigner de la route que nous devrions prendre. Même des demi-vérités peuvent être préjudiciables. Résulteraient-elles des meilleures intentions? Vivre un mensonge flétrit l'âme et ne vous apporte que douleur et peur. Le danseur du mensonge est un flou qui dissimule sa négativité. Cependant, il est celui qui révèle la vérité de façon paradoxale. C'est seulement en confrontant les vérités que nous pouvons triompher du menteur qui est en nous et reprendre le chemin que nous désirons suivre. Alors finalement, ce menteur-là, cet ancêtre, ce danseur du mensonge, va-t-il être bon? Eh bien, je pense que oui, si nous trouvons la vérité en nous. Et alors, en ce mois d'avril, poisson, ascendant poisson qui avait la lune en poisson, eh bien, vous avez les choses en main avec le chariot tout de même. C'est le mouvement, le voyage. C'est la lutte, la vitesse, c'est la volonté, ce sont les émotions. Et on vous demande avec le chariot de bien être le conducteur du chariot de vous-même. C'est-à-dire d'avoir, comment dire, entre ombre et lumière, trouver un centre, une direction à suivre. Et il faut avec ce chariot que ce soit vous dans votre cœur qui guidiez les chevaux du chariot. Parce qu'on parle d'équilibre. D'équilibre pour trouver entre le positif et le négatif, l'équilibre. Et on l'a vu avec la carte du mensonge de l'oracle des chamans. Il va falloir trouver votre vérité en vous, cette vérité qui va vous apporter l'équilibre du chariot. Et c'est grâce à cela que vous allez résoudre les conflits et explorer de nouvelles avenues. Parce que vous êtes cet astrologue magnifique, avec le 12 de sphère de l'oracle, encore de Nostradamus, ce tarot perdu de Nostradamus. Eh bien, cet astrologue, si ce n'est vous, c'est un homme qu'il est bien d'avoir à ses côtés parce qu'il a la connaissance dans le livre. Il va vous apporter la connaissance si vous ne la trouvez pas vous-même. Mais c'est peut-être vous qui allez trouver au fond de vous-même cette connaissance. Et c'est dans cette connaissance que vous allez trouver la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce que ce personnage, on lui demande, et il est actif, aimable, il va vers les autres. Et on vous invite à être dans votre vérité, à trouver votre vérité dans la persévérance de ce que vous faites pour, bien si vous avez des projets, un travail quelconque, une situation quelconque à démêler, d'être cet astrologue à trouver cette connaissance en vous-même. Et alors, avec le 6 de sphère, pardonnez-moi, avec le 11 de sphère, j'ai l'apprenti. L'apprenti, il est indestructible. C'est l'éternel étudiant. C'est l'excellent négociateur. Alors on vous demande d'être ce négociateur si vous avez des projets professionnels, d'être aussi le disciple de vous-même, pourquoi pas, parce que c'est un disciple. Alors peut-être le disciple de l'astrologue, pourquoi pas, êtes-vous le disciple de cet astrologue qui a la connaissance, pourquoi pas. Alors le vanille passe devant, excusez-moi,
le disciple peut être de l'astrologue, de l'enseignant, ou peut-être avez-vous, si vous êtes l'astrologue, peut-être un disciple avec vous. Mais en tout cas, ce disciple, c'est cet apprenti, il est prudent, il est à l'écoute, il veut apprendre, c'est aussi peut-être, ça peut être aussi ce disciple, celui qui est sérieux dans son travail, peut-être être vous un commerçant, un négociateur, qui est assuré, qui est, comment dire, déterminé. Et avec le 14, j'ai le maître de lune. Alors ce sont des cartes extraordinaires. Alors c'est une personne talentueuse et généreuse et compatissante. Alors peut-être êtes-vous cette personne compatissante, talentueuse, et je vous fais confiance pour cela. Alors c'est aussi le chef de famille qui apporte, comment dire, la nourriture au sien, la sécurité au sien, mais qui a du mal des fois à dévoiler son cœur. Alors on vous invite bien sûr d'assurer le confort au vôtre, mais aussi d'être dans le confort du cœur avec eux. Et vous allez le trouver parce que dans cette vérité que l'on va vous engager à trouver avec l'oracle des chamans qu'on a vu, avec cette histoire de mensonge, et peut-être allez-vous trouver cette vérité du cœur et donner plus que le nécessaire au vôtre et à vous-même, pourquoi pas. Cette histoire du cœur à révéler. Et je vous montre encore cette carte. Et cette carte extraordinaire, alors, cette carte, c'est encore, elle parle de générosité. De générosité. Et avec le jugement, il va se passer des choses magnifiques parce que le jugement, c'est un éveil, c'est une décision, c'est une transformation, c'est une mort intérieure. On est à la croisée des chemins avec le jugement et Vanille croise mon chemin et le vôtre parce qu'elle passe encore devant la caméra. Et alors elle a décidé aujourd'hui de s'imposer et de se montrer. Et alors on a ensuite la carte de la justice. Alors avec le jugement et la justice, il se peut aussi que vous attendiez une décision de justice et que cette décision arrive. Et alors la justice, elle tranche, bien sûr, elle est juste, elle est aveugle. Et cette décision de justice va être bonne. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé avec ce jugement l'éveil, vous avez peut-être franchi des situations difficiles, compliquées, et vous avez pris les bonnes décisions, une que par-ci, une que par-là. Vous avez pris les bonnes décisions, et la justice, ça peut être vous-même qui faites la justice pour vous-même dans ce que vous voulez réaliser. Mais si vous avez des attentes sur un procès, sur des choses administratives ou quoi, eh bien les choses devraient aller bien parce qu'on a ensuite une carte magnifique, mais alors extraordinaire, qui est le 7 de soleil. Alors le 7 de soleil, c'est la victoire. La victoire après les luttes prolongées, vous avez gravi la montagne, vous surplombez, vous êtes dans les hauteurs et vous voyez tout ce que vous avez réalisé, vous voyez tous ces petites, je sais pas, on dirait des petits pâtés. On est des petits gâteaux, mais en tout cas vous avez réussi, vous avez la récompense. Et alors on est encore dans les discussions, dans les choses à faire, on est vraiment dans les affaires. Peut-être on est dans des personnes là qui m'ont regardé, qui avaient un commerce, des affaires à régler. Et alors vous faites le point sur ce que vous avez déjà réussi et vous tirez des conclusions pour pouvoir encore avancer, encore aller plus loin, pour aller plus loin vers le soleil. Vous voulez gravir encore les montagnes, parce que vous voulez aller plus loin de ce que vous avez réussi. Et alors peut-être cette réussite a été faite par cette histoire de justice. Peut-être vous attendiez justement des confirmations administratives, ou des confirmations de procès, ou des confirmations de statut, ou autre chose pour votre travail, ou peut-être des négociations que vous avez menées, et cela a été mené à bon terme. Et alors, après, on a le 9 de soleil. Le 9 de soleil, eh bien, faites attention parce que lorsqu'on réussit beaucoup de choses, il y a des attaques qui viennent vers nous. Alors, peut-être vous allez être attaqué, peut-être vous allez être jalousé. Et alors, vous devez faire appel avec ce 9 de soleil à vos talents, à vos compétences pour contrecarrer tout cela, et peut-être même contrecarrer des retards et des ajournements. Parce que cette carte de 9, c'est une fin aussi, ce 9, c'est une fin de quelque chose. Et alors il y a des retards, des ajournements qui se passent, et on est un peu sur la stagnation, on est sur la défensive. Et alors après, avec le 11, ce 11 magnifique, le néophyte. Alors si c'est vous, ce néophyte, vous êtes l'éternel étudiant, vous voulez toujours apprendre, toujours savoir, toujours vous confronter à de nouvelles réalités.
Et alors si vous êtes un apprenti, vous êtes studieux, si vous êtes un employeur ou autre, eh bien vous voulez apprendre. Et si vous êtes un étudiant, eh bien, vous allez encore étudier. Vous êtes dans les émotions, un petit peu dans le silence et dans la discrétion. Et vous êtes aussi quelqu'un de dévoué. On l'a vu que vous étiez quelqu'un de dévoué avec ce maître qui était dévoué pour les siens. Et alors dans tout cela, on peut parler que vous avez fait une ouverture dans le cœur parce que vous avez peut-être maîtrisé dans tout ce qui vous est arrivé ce mensonge pour aller vers votre vérité. Cette vérité, on l'a trouvée avec le jugement. Avec ce jugement, vous aviez trouvé la vérité parce que vous étiez le propre juge de vous-même, bien qu'il y ait aussi une décision de justice après qui était en dehors de vous. Mais vous avez réussi à vivre de nouvelles situations et à réussir dans toutes vos entreprises. Et j'ai tiré avec le pouvoir de l'amour une carte qui s'appelle la vertu. Alors la vertu, c'est une belle carte, parce qu'on a parlé de mensonge et de vérité. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Alors, cette carte, je vous la montre. Et je vais lire ce qu'il est écrit dans le livret. Alors, il est écrit: il est important pour vous de guider par l'exemple, par opposition à prêcher. Lorsque vous vivez dans cette dimension physique, en étant conscient de la vue d'ensemble, un calme serein imprègne votre vie. D'autres personnes peuvent reconnaître cet aspect chez vous et sont attirées vers vous pour recevoir des conseils. Votre travail sur cette planète est également admiré par ceux qui ne sont pas actuellement incarnés, et vous êtes réceptif à leur guidance. Être un canal de transmission pour l'esprit et manifester l'amour dans toutes vos actions est le plus grand accomplissement de votre voyage terrestre. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est le message le plus puissant communiqué par l'esprit, c'est la carte du travailleur de lumière. Et en reconnaissant la vérité en vous, on a vu, parce qu'on parlait de mensonge pour trouver la vérité, eh bien, vous êtes appelé à être ce travailleur de lumière pour montrer justement la direction aux autres, pourquoi pas. Et alors, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit derrière la carte. Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs, que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Alors une belle conclusion pour vous poissons, ascendant poisson qui avait la lune en poisson, un très beau mois d'avril, qui vous appelle à aller vers la vérité de vous-même, dans la vérité du cœur. J'organise le concours des 5000 abonnés, je vous invite à vous abonner pour pouvoir participer. Lorsque nous aurons atteint les 5000 abonnés, nous sommes à 4200 abonnés, je dis tout, eh bien, je ferai un tirage pour offrir 2 tirages personnalisés gratuits en médiumnité pure par téléphone. Je vous remercie donc de participer si vous le voulez et si ce n'est déjà fait pour vous abonner. Alors, je suis à votre disposition bien sûr si vous désirez une consultation par téléphone. Je vous embrasse, je vous dis excellent mois d'avril poisson. Ascendant poisson ou qui avait la lune en poisson, et je vous invite à regarder aussi vos ascendants, parce que toutes les vidéos sont déjà en ligne, et puis vous avez aussi les vidéos en amour pour le mois d'avril qui sont déjà en train de se mettre en place. À bientôt, je vous embrasse tous, au revoir.